Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo tout simplement pour vous expliquer ce qui m'a donné envie de démarrer ma chaîne sur YouTube. Donc, en fait, moi, c'était assez simple parce que j'avais quel âge? J'avais 17-18 ans, un peu plus 18 ans même. Je me présentais à un concours de beauté et mes cheveux étaient dans un sale état et la coiffeuse, qui est ma marraine, n'arrêtait pas de me gronder justement parce que je m'occupais pas de mes cheveux. Elle m'a motivée un peu, hein. Elle me coiffait, elle me faisait des soins, elle s'occupait vraiment de mes cheveux pendant un an. Mais le problème, c'est que j'aimais tout simplement pas prendre de rendez-vous, attendre, parce que tout le monde le sait, enfin les filles du moins, vous le savez. Une fois qu'on entre dans un salon, on sait que c'est une demi-journée qu'on perd, hein. On perd une demi-journée, voire 2 heures maximum, enfin minimum 2 heures. Et pour mon type de cheveux en général, je passe beaucoup, beaucoup de temps au salon à attendre, surtout s'il y a du monde. Donc ça m'énervait vraiment d'attendre. Du coup, j'y allais pas aussi souvent que, que je devrais. J'y allais pas autant que je devrais. Et même lorsqu'elle m'appelait, des fois j'y allais pas. C'est pas très cool, c'était pas ça de ma part, mais enfin bref. Donc au bout de 6 mois, même pas, un peu moins de 6 mois, j'ai décidé de prendre sérieusement soin de mes cheveux parce que avant qu'ils soient dans un sale état, donc en fait ils se cassaient et avant tout ça, j'avais de beaux cheveux, des cheveux en bonne santé. J'ai de la chance parce que j'ai les cheveux qui sont épais, j'ai les cheveux épais de nature, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau. Ce qui fait que une fois qu'ils étaient abîmés, je sentais la différence un peu. Ils étaient plus fins, le bout était toujours fin. Et ça, elle me le faisait remarquer justement. Donc j'ai vraiment, vraiment remarqué une fois avoir pris connaissance des produits adaptés pour mes cheveux et tout tralala. Mais avant tout ça, bien sûr, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Enfin, ma sœur a vu une vidéo sur Facebook qui me l'a montré. C'est un peu lent. Et donc c'était l'évolution capillaire d'une jeune femme, d'une femme en fait, qui, euh, qui avait eu quelques complications capillaires, si je puis dire, et malgré ça, qui a réussi à avoir la longueur qu'elle souhaitait avoir, tout simplement. Donc, elle, je crois que ses cheveux lui arrivaient à la taille. Je ne suis pas sûre si c'était au hanche ou à la taille, je ne me rappelle plus très bien, c'est visuel. Mais je vous montrerai un peu la photo tout à l'heure, je l'ai. Et donc ça m'a vraiment donné envie de m'occuper de mes cheveux, d'autant plus que les filles aux cheveux crépus ont tendance à dire mes cheveux ne poussent pas, les cheveux des femmes noires, les cheveux crépus ne poussent pas. Et j'avais cette impression moi aussi. Maintenant que je le dis, c'est un peu stupide, mais bref. J'avais l'impression justement que mes cheveux ne poussaient pas. Du coup, j'ai décidé d'acheter son livre parce que le titre m'avait. Parce qu'elle a écrit un livre, oui, j'ai oublié de le dire. Elle a écrit un livre et le titre m'a interpellée. Déjà, la fille, elle avait une belle longueur de cheveux. Hein, de un, elle a une belle longueur de cheveux, mais de deux, elle écrit un bouquin et j'ai réussi à m'identifier tout simplement dans le titre de ce bouquin. Donc, le titre, c'est Le cheveu noir dans tous ses états ou comment préserver un cheveu qui n'en fait qu'à sa tête. Et c'est exactement mon problème. Mon cheveu n'en fait qu'à sa tête. Donc voici le livre qui est de Corinne Vincent. Je sais pas. Ouais, voilà. Donc voilà, hein, Corinne Vincent. Et donc je vais vous montrer à présent la longueur de cheveux de cette femme. Attendez juste une minute que je trouve la page. Ah ah. Donc, je vais vous montrer la jeune femme en question. Donc, Corinne Vincent, je ne sais pas si je pense que vous ne voyez pas très bien, c'est vraiment dommage. Mais de toute façon, sur YouTube, je mettrai le lien. Il y a moyen de voir justement son évolution capillaire parce que, comme je vous l'ai dit, elle a fait une vidéo. Et voici
la longueur de cheveux de cette jeune femme à présent. Peut-être qu'ils en ont poussé encore entre temps, je sais pas. Mais donc voilà. Donc ça c'est la photo de l'enfant, c'est elle petite avec ses cheveux, hein, elle montre une photo. Et là c'est elle avec son problème, je crois qu'elle a eu une alopécie. C'est ça, elle a eu une alopécie. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une chute du cheveu. Pour certains, ça repousse, pour d'autres, ça ne repousse pas. Et donc ouais, heureusement, ça a repoussé, hein. Comme vous pouvez le voir, ça a bien repoussé, hein. Donc voilà, elle les a plutôt longs. Il faut savoir aussi qu'elle a fait sur cette photo, elle a fait normalement un wave. Donc ses cheveux sont un peu plus lisses quand même, hein. Elle a les cheveux chimiquement modifiés. Ils ne sont pas à 100% naturels, si je puis dire. Donc voici, et je sais pas, j'ai pas trop envie de dire quelques extraits. De toute façon, ils sont sur Internet, hein. Il y a vraiment quelques petites pages sur, par exemple, les shampoings. Donc voilà, les shampoings, il y a vraiment des petites pages sur Internet que vous pourrez trouver. Et moi, je vous conseille de les lire parce que moi, ça m'a quand même aidé dans mon choix. Parce que je voulais pas non plus acheter un livre trop compliqué à comprendre ou lire des termes scientifiques, hein, parce que je déteste les maths. Et donc dans ce livre, en fait, qui est accessible à tous, mais vraiment, elle explique de A à Z tout ce qu'il y a à savoir sur le cheveu. Enfin, tout ce qu'il y a à savoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Moi-même, j'en apprends et c'est pas forcément dans ce livre. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui débute, c'est super. C'est super. Et dans mon cas, ça m'a motivée, ça m'a aidée. J'ai appris plein de choses. Je peux dire aussi que ce livre m'a encouragée à ne plus boire de boissons sucrées. Donc tout ce qui est jus et tout, surtout les boissons gazeuses en fait. Donc ça m'a beaucoup aidée à ne plus en boire. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant, je ne bois plus, je bois plus de jus tout simplement. Sauf s'il est, il est fraîchement pressé. Donc en général, je le fais ou je l'achète quelque part où je sais qu'il est frais ou bio. Mais ça reste un coût. Ou sauf si je suis invitée quelque part et j'ai pas le choix, donc je bois un verre de jus. Mais ça arrive rarement. Donc pour en revenir au livre, il est vraiment bien. Et donc je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même une bonne idée parce que d'où je viens, les filles n'entretiennent pas forcément leurs cheveux comme il faudrait. Je sais même pas si certaines savent justement qu'il faut entretenir à part le shampoing, hein, je parle. Donc je me suis dit que ce serait plutôt sympa justement de faire une vidéo pour celles qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas comment s'y prendre. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois que non. Si ce n'est que voilà, ça a été le point de départ. Ça a été vraiment le point de départ. Donc merci à Corinne Vincent et à ma marraine surtout qui m'ont aidé en fait. Son livre m'a aidé et ma marraine qui était derrière moi me grondait. Donc c'était pas possible. Je devais faire quelque chose avec mes cheveux. Là, je les ai attachés. J'ai fait des petites couettes, hein, des petites couettes comme ça. Je les ai attachés en arrière parce que j'avais pas envie de les lâcher. Ils étaient dans un sale état. Et donc, je les ai hydratés et j'ai décidé de les attacher. C'est plus sympa comme ça, j'aime bien. Donc voilà, hein, je crois que j'ai tout dit. Elle est assez longue la vidéo. Donc, si vous avez courage de tout regarder, je vous remercie. Et voilà, j'essaierai de trouver d'autres petites idées pour les prochaines vidéos. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt.